C'est vrai que ça fait du bien. Ouais, je sens que j'arrive à rester concentré. Bien. Tu as besoin qu'on répète la leçon ? On a encore 1 ou 2 jours de voyage. J'ai tout mon temps. Ça va aller, Chomé. Je pense que je maîtrise. Si tu veux, on peut passer à la leçon suivante ? Il n'y aura pas de leçon suivante. Ah, pourquoi ? Il y a un truc que je fais mal ? Non, c'est que j'ai plus rien à t'apprendre. Tu en sais autant que moi, Bill. Maintenant, il te reste à pratiquer la technique pour bien la maîtriser. Ah, d'accord. Waouh. Comme quand je m'entraînais à Larsin avec mon oncle alors. Il faut juste pratiquer. J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres choses à apprendre derrière. Oui, je connais pas bien toute la tradition méditative. D'ailleurs, je suis certaine que chez les Lules, vous avez des traditions similaires. Tu pourras m'aider à aller plus loin ? Enfin, comment je peux faire le reste ? En gros, tu me demandes comment je fais pour être indépendant ? Et je croyais que les Lules, comme toi, vous étiez libres et indépendants. Tu sais, je croyais que les Arakshas mangeaient les gens avant de te connaître. Mais t'as raison. Excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. Après, t'es très doué pour tirer tes flèches, alors que moi, j'en serais jamais capable. Mon corps est pas fait pour. Chacun sa spécialité. Ouais, je comprends. D'ailleurs, Bill, vous deux, vous savez vous battre, alors que je ne saurais même pas me défendre toute seule. J'utilise autre chose, tu sais bien. Oh, salut Zax. Mais tu nous écoutes avec tes pouvoirs depuis tout à l'heure ? Non, c'est juste que depuis le chariot on entend tout et j'arrive pas à terminer mon chapitre. Tiens, ça discute à l'arrière. Oui. Ouais, Ça va pas, Tanom ? si, ça va. Je m'ennuie, c'est tout. Ah, ça fait partie du métier, je pense. Oui, Kamat. Mais surveiller des caravanes, c'est pas mon truc. Je suis une personne d'action. Ne rien faire, ça me fatigue. Ah, si j'avais pas mis un coup de boule au maire de Sino, on continuerait de garder la ville et de combattre des contrebandiers. J'aurais dû rester professionnel sur le coup. Bah, peut-être que tu aurais aussi fini par t'ennuyer. À toujours taper sur des petits trafiquants. Tu crois pas ? Je sais pas. Et puis, on se serait pas rencontrés aussi. C'est vrai, on travaille bien ensemble. Et puis, je dois dire, t'es une personne intéressante. Merci, c'est gentil. Après, ce qui me gêne, c'est que je sais pas trop vers où ça nous mène d'être des mercenaires. Enfin, je sais pas. L'armée, ça me manque. Ouais, là-dessus, c'est bien qu'on sera jamais d'accord, toi et moi. Peut-être que les régiments sont gérés différemment chez les scarabs, mais tu sais, chez les myrmides. Ouais, tu m'en as déjà parlé. Et puis, tu n'es pas défini que par le combat et par la guerre, que je sache. Oui, bon, ça va. Je vois des trucs qui bougent là-bas. Hein ? Et tu sais ce que c'est ? Non, c'est loin, mais ça a l'air de se rapprocher très vite. Je fais quoi ? Je regarde un peu plus haut ou je vais prévenir Tanom ? D'après toi ? Chomé, je dois faire quoi ? On sait rien, je vois pas d'aussi loin. Prends des initiatives un peu. Ah oui, t'as raison. Je vais voir avant d'informer le chef. Longue vue. Ah, voilà, j'y vais. Y a quand même un truc sur lequel je suis d'accord avec toi. Hein ? Je t'avoue que je m'ennuie un peu, moi aussi. Oh, Chef, on a un gros problème. oh là, vraiment ? Oui, 3 sarcals qui courent vers la caravane. Quoi ? T'es sûr de toi, là ? Oui, ils sont énormes, avec des peintures de guerre je sais pas quoi. Ils nous foncent dessus. Je sonne l'alarme. Kamat, prends les rênes. D'accord. Ya ! Les plantes, là-bas. Rapproche-nous-en. Les sarcals sont tellement gros, si on arrive à se planquer dedans, on devrait être protégé. Si on a le temps. Allez, plus vite ! Bill, tu restes en hauteur. En cas de problème, je veux pouvoir compter sur toi. À tes ordres. Tanom, qu'est-ce qui se passe ? On est poursuivi par des sarcals. Tiens-toi prête. Wow. Tu peux compter sur moi. Plus vite, j'en vois déjà un. Kamat ! On peut pas aller plus vite, ça complique ces monstres.
Il fait barrage. Les pattes tournent. J'essaye. Kamat, rien de cassé? Ça va. Tanom, tu crois qu'il va nous attaquer? Je sais pas. Vu ce qu'il vient de faire Aura, faudra vraiment être rapide si c'est le cas. Mais merde. Qu'est-ce qu'il attend? Tanom, Kamat, vous allez bien? Ouais, Zax, ça va. Toi? Oui, ça va. Chomé arrive. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas l'intention de nous attaquer. C'est bizarre. Il attend quelque chose, on dirait. Et maintenant, ils sont 3 à faire barrage. Ils attaquent pas. Non. Ils attendent. Laisse-moi faire quelque chose. Chômé? Qu'est-ce que... C'est bon. On peut parler maintenant. Quoi? Hein? Oui, je viens d'accepter la discussion. Ça ressemble à une vieille coutume à Rakshas. Allez-y, parlez-leur. Bon. Bah, on va voir. Tanom, Kamat, si vous voulez discuter, ça serait mieux de ranger vos épées. Logique, je suppose. Qu'est-ce que vous nous voulez? On ne fait que transporter des trucs. On est une caravane marchande. On ne fait que passer sur cette route. Vous voulez quoi? Allez, où? Pardon? Caravane marchande, va où? Deus. On va vers la ville de Deus. Deus est une ville importante? Oui, c'est la capitale. La capitale de l'Empire des Arabandes. Le pays où on se trouve en ce moment. Parfait. Suis Shatk, chef du clan Kli. Suis Oktar, chef du clan Mteki. Suis Yasksar, héros du clan Ktlé. Nous guiderait vers Deus. Avons une parole des clans Solifir à donner. Hein? Je comprends rien, Les clans Solifir, c'est vous? Oui, sommes Solifir. Tanom, ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Visiblement, ils veulent être accompagnés. Pour faire quoi? Raser la ville? Je pense que ce sont des ambassadeurs. Ah ouais. Attends. Et si on refuse de vous accompagner? Vous nous attaquez ou vous nous laissez partir? Si refusé, vous laissons continuer votre chemin. Attendrons le prochain groupe. Et la première fois qu'un groupe n'attaque pas. D'habitude, quand demandons le dialogue, s'enfuit ou attaque. Et inattendu que se passe pacifiquement. Pacifiquement? Vous avez tué nos rats de trait. C'est pacifique ça pour vous? Avait demandé une discussion. La caravane n'a pas arrêté. Vouliez partir. Et tuer les rats était un avertissement mérité. Ça explique des choses, mais bon... Ouais, c'est spécial quand même, hein. Zax, qu'est-ce que t'en penses? En fait, ils ne cachent pas leurs intentions. Ils n'essayent même pas de mentir. Donc, ils veulent vraiment qu'on les accompagne comme ambassadeurs. Waouh! Vous nous accordez un moment pour réfléchir? Oui. On revient. Bill, tu descends? Tu viens m'aider à remettre le chariot sur ses roues, s'il te plaît? Tout de suite. Il se passe quoi? En fait... ils veulent qu'on les amène vers Deus pour... Quoi? Attendez, bougez pas. Voilà, ils disent qu'ils sont ambassadeurs. Merci, Kamat. De rien. Je vais bouger les marchandises. Tu veux un peu d'aide? Non, t'inquiète pas. Je suis myrmide, autant que ça serve. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce chariot? On l'abandonne? Bah... Là, je sais pas. Kamat ou Chomé pourrait le tirer au pire, mais... Non. Hors de question. Demande au Sarkal tant que t'y es. Oui, pardon. J'aurais bien proposé de le démonter pour le ramener à Deus, mais les chariots sont déjà surchargés. Tu penses qu'on devrait l'abandonner ici? C'est un cas de force majeure après tout. Je pense pas que les marchands vont nous en vouloir. On sera un peu à l'étroit, mais on n'a pas tellement le choix. T'as eu le temps de réfléchir pour les Sarkal, chef? Oui, j'ai une mission pour toi. Tu vas partir pour Deus le plus tôt possible.
Une fois là-bas, tu leur diras que des ambassadeurs Sarkal arriveront demain dans la soirée, en même temps que notre caravane. Ils ont un message de leur peuple à faire passer. C'est compris, je prépare ma sacoche. Ça va pas, Tanom? Si, mais j'ai connu des situations moins stressantes. Ouais, je suis d'accord. Tiens, où est Chomé? Ah, encore avec les 3 Sarkal. Chomé, tu peux venir? Oui, j'arrive. Tout va bien? Oui, ça va. Si ça te dérange pas, je vais continuer à discuter avec nos invités imprévus pendant la journée de demain. Hein? Oui, pas de problème. T'as l'air joyeuse d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que tu pourrais comprendre. Pardon, mais Oui. on va vraiment faire du chemin avec ces monstres? En fait, C'est à vous de voir. Si on les laisse ici, c'est la prochaine caravane qui passera dans le coin qui les rencontrera. Je suis pas sûre que ça se passe aussi bien qu'aujourd'hui. Vous voyez? Vous êtes malades. C'est des Sarkal. Ils vont nous tuer. Je pense pas. Par contre, la prochaine caravane, s'il y a des problèmes de communication, ça va être un carnage. Et puis dites-moi, quel genre de danger oserait s'approcher d'une caravane accompagnée de 3 Sarkal? Ils sont plus grands que les chariots. Je prie les anciens dieux pour que vous ne vous trompiez pas. Ouais. Zax, je vais avoir besoin de toi. Oui? Je crois que des marchands se sont enfuis en volant. Tu peux les ramener ici? J'aurais bien demandé à Bill, mais je l'ai mis sur autre chose. Oui, pas de souci. Ils ne doivent pas être partis loin. Enfin, j'espère. Merci. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Oui, je t'écoute. Je voudrais pas être alarmiste. Mais je ressens qu'à part les 3 Sarkal et Chomé, tout le monde a peur ici. Où est-ce que tu veux en venir? Je veux dire que si avec juste quelques marchands c'est déjà la panique, j'ose même pas imaginer comment ça va se passer à Degus. Tanom? Tanom? Oui. Quoi? T'as pas dormi depuis hier soir. Je pense que tu devrais te reposer un peu. Il faut que je reste sur mes gardes. On sait jamais quand un nouvel incident peut se produire. Les Sarkal, je sais pas trop quoi en penser, mais les marchands sont pas à l'aise. Ça peut déraper n'importe quand. Sans vouloir t'offenser, Tanom, vu ton état, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Je pense que si tu vas t'allonger un minimum, tu pourras mieux aider en cas de problème. Fais-nous confiance un peu. Ouais, bon. T'as raison, je vais m'allonger. Vous voulez de la place? Merci. Je vais me mettre ici. Ah, si vous entendez le moindre problème, vous me réveillez. C'est rassurant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous arrivez à dormir à côté de ces horreurs, vous? J'ai vu pire. Oui, mais s'ils décident de nous tuer au milieu du voyage, de nous prendre en otage, ou je sais pas, de nous dévorer pendant la journée. Est-ce que ça a été le cas jusqu'à maintenant? Non. J'ai été formé pour ça, je vous rappelle. Et je suis pas le seul, toute mon équipe est entraînée pour les situations d'urgence. Oui, on vous paye pour ça. Eh bah tout va bien alors. Ah oui? Eh bah si vous mourrez, on sera pas payé. Au final, tout le monde sera content. Il a dit quoi là? D'accord. Je vois mieux ce que vous appelez des clans. Ah, mais ça, chez vous? Chez les Arakshas, oui, plus ou moins. On a des tribus dirigées par des Tanka. Un peu comme vos chefs de clan. Comment rappelle ta Tanka? Oh là, ça fait longtemps que j'ai quitté ma tribu, tu sais. Elle a dû passer son rôle à une plus jeune. A quitté ta tribu? A fait quelque chose de mal? Non, je voulais aller ailleurs. Voir du pays. On n'est pas obligé de rester dans la tribu, passer l'âge adulte. Et bizarre. Non, on est juste un peu différents, c'est tout. D'ailleurs, vos décorations ou vos colifichets autour des pattes, ça a une signification particulière. Bien sûr, est une mémoire des exploits. Regarde Yaksar, son collier en os a été fait à partir du plume qu'a tué pour défendre le clan. Il a tué un plume? Un gros? Oui, était gros. Me rappelle encore, même s'il était jeune. C'est vrai que vous êtes du même clan. Du coup, Yaksar
est plus vieux que toi. Et l'ancien chef du clan. Waouh! Et les peintures sur vos corps, ça a une signification aussi? Sont les rôles temporaires. Et pratiques pour parler sans parler. Comment ça? Vois bien que Sac et moi avons le rôle de représenter les clans, donc avons des peintures de dialogue. Parlons au nom de tous les clans Soliphir. Disparaîtront à la prochaine mue, comme prévu. Oui, mais le peuple des lézards aussi a des peintures quand il est en guerre. Donc ça peut prêter à confusion, pensez pas? N'avons pas pensé à ça. Et pas notre problème, si comprenez pas. Respectons d'abord nos traditions et nos rites. En parlant de ça, c'est aussi une tradition de vous recouvrir le corps d'un voile noir? Non, et juste à cause du soleil. Ne supportons pas la lumière donc est nécessaire pour voyager le jour. Ah, d'accord. Mais attendez, c'est pas très pratique. Comment vous voyez à travers quelque chose d'aussi opaque? N'utilisons pas nos yeux pour voir en journée. Est beaucoup plus facile de voir en marchant sur le sol. Je comprends pas. Quand marchons, voyons ce qu'il y a autour. Suffit de toucher le sol avec nos pattes. Ok, donc vous sentez les vibrations du sol à travers vos corps et ça vous permet de voir autour de vous. On fait un peu pareil avec nos toiles quand on chasse. On a quand même pas mal de points communs. Ah. Salut Bill. Ça s'est bien passé? Ouais, le message est passé. Va falloir que je fasse un résumé sur ce qui s'est dit à Deus. Où est un homme? Il se repose à l'intérieur. D'ailleurs, tu devrais le rejoindre, s'il n'y a rien d'urgent. Toi aussi t'as l'air épuisé. Oui, bonne idée. À plus. Allez. Oh, Bill, ça va mieux? Tu veux manger un truc? Ouais, je veux bien. Tiens, où est Chomé? Elle discute avec les Sarkals depuis ce matin. Ils sont à l'écart là-bas. Il mange pas avec nous? Comment dire, vous n'avez vraiment pas envie de voir un Sarkal manger. Je vois. Tiens. Merci. Ah, encore du verre séché. J'ai hâte qu'on arrive à Deus. Un vrai repas, ça ferait du bien. À propos, comment ça va se passer à Deus? Oh oui, l'impératrice a décidé mais de... Bill, s'il te plaît, arrête de parler avec de la viande plein la bouche. Oh, je t'ai déjà dit que ça me rendait malade. Ah oui, pardon. Le gouvernement est en train de construire une tribune temporaire pour accueillir les Sarkals. Ça sera à l'extérieur de la ville pour éviter la panique. L'impératrice va venir, je crois, avec d'autres représentants. Donc, on guide les Sarkals jusqu'à la tribune, et c'est tout? Non. Quand je leur ai dit qu'on avait réussi à parlementer, ils m'ont dit qu'on devra être présent pour aider, au cas où il y aurait des problèmes de communication. Ah, Chomé va se charger de ça avec bonheur, je pense. Ils auront tout préparé avant le coucher du soleil, et tout sera en place au soir. Chef, tu penses que ça ira? Oui, ça devrait aller. On va prévenir les Sarkals, qu'ils soient pas surpris, et on va pas aller trop vite. Laisse, j'y vais. Tiens, il prend des initiatives maintenant. Le compte y est. Parfait. Vous nous laissez là, du coup? Vous pouvez toujours venir avec nous et assister à l'entrevue avec les Sarkals. Ça ira, merci. Au revoir. Oui, une prochaine fois. Ah, vous êtes sûr? Je crois que vous leur faites peur. Oui. Sont pas très malins. Attention, devons rester respectueux. Est vrai. Suis trop habitué. Bon, passons aux choses sérieuses. Chomé, tu vas expliquer les coutumes à suivre pour recevoir les ambassadeurs. Ça te va? Bien sûr. Reste en arrière. Ne suis pas ambassadeur. Ne dois pas intervenir. Ne vous pose pas de problème? Bah non, aucun. D'accord. Vous aime bien. Qui ça, moi? Vous tous. Êtes différents. Ah, merci. Y va? Oui. À plus tard.
Je propose qu'on se rapproche de l'estrade. Il y a du monde, on dirait. Hein? Bon, on y va. Bill, tu restes à distance et t'observes, ok? Ok, à tout à l'heure. Il y a beaucoup de représentants des castes dominantes sur l'estrade, on dirait. Ça annonce du sérieux. Oui, mais on dirait qu'il y a autre chose. Ah oui! Qu'est-ce qu'il y a? La confiance règne à ce que je vois. Sous les pieds de l'estrade, là, tu vois? Un régiment myrmide? Ouais, en même temps, vu la réputation que les Sarkals ont, je suis pas tellement surpris. Bienvenue à vous, ambassadeur. Je suis Antiqua II, impératrice de l'Empire des Sarabandes. À mes côtés se tient Shiripka qui représente l'Empire Mielik. Vous remercions pour votre accueil. Suis Oktar, chef du clan Mteki. Je suis Shatk, chef du clan Ktli. Avons un message du peuple Solifir. Nous vous écoutons. Entendons des fables sur nous depuis très longtemps. Les clans sont évités. Avons réuni les clans il y a 50 cycles. Avons banni le pillage. Proposons que les Solifirs et les autres créatures débutent des relations commerciales et diplomatiques. Pensons pouvoir fournir de la viande, par exemple. Sommes également des bons guerriers. Je n'y vois pas d'opposition. Nous allons prendre une décision, mais cela prendra du temps. Sachez également que je ne pourrai pas m'exprimer au nom de tous les pays du continent. Shiripka? De mon côté, c'est la même chose. Nous sommes en train de faire un premier pas. Je transmettrai votre proposition à Mellifera, la capitale de l'Empire Mielik. Pour le moment, je m'engage à ce que des discussions commencent, mais la décision finale sera prise par Sarai III, notre impératrice. Ne pouvons plus attendre! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous arrive? Chemin, vite, dégage de là! Oktar, reste calme, je t'en supplie! C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Chemin a ressenti une grande douleur et après, plus rien. Fallait pas toucher à Tchomé. Kamat, avec moi! Je crois qu'ils sont morts. Ouais. T'as rien? Ça va. C'était moins une. Pareil. Quel carnage. Quel carnage. Tanam, Kamat, Bill, venez, Chomé est ici. Elle est vivante? Je sais pas, je les ressens pas. Attends. J'entends ses cœurs battre, mais c'est très faible. Je lui fais des bandages. 3 pattes coupées d'un coup, l'abdomen ouvert, c'est pas bon du tout. Elle se vide là. Je te jure, Tanom, j'ai tout fait pour calmer les Sarkals. C'était impossible. Bonsoir, civil. Avez-vous été témoin de quelque chose? Savez-vous pourquoi ces créatures nous ont attaqués? Bonsoir, général. Je ne sais pas, j'ai rien vu d'où j'étais. J'ai ressenti une manipulation. Soyez plus clair, je vous prie. Quand les Sarkals se sont énervés, j'ai clairement senti que quelqu'un ou quelque chose était en train de manipuler leurs esprits. Vous en êtes sûr? Je suis psyché. Oui, j'affirme que les Sarkals ont été rendus frénétiques par un esprit extérieur. Du calme, Zax. De mon côté, de là où j'étais, j'ai vu que les Sarkals ont changé de comportement assez vite. Et toi, Kamat? Tu as vu quelque chose? Kamat? On a besoin d'un médecin ou d'un prêtre pour Chomé, général. Est-ce que vous pourriez nous aider à... Madame la psyché, je viens de perdre près des 3/4 de mes troupes. J'ai des priorités plus importantes que de m'occuper de la santé d'une civile. Quoi? Je transmettrai vos informations à qui de droit. Merci pour votre coopération. Bonne soirée. Mais
Quel Ça va, connasse. on se calme. Bill, tu as stabilisé Chomé? Oui, enfin, elle va avoir besoin de soins intensifs quand même. Pour ça, je connais quelqu'un. Ah oui, Adeus. Je viens d'ici, je te rappelle. Et elle est où cette personne? C'est une prêtresse? Ça va pas te plaire. C'est une maîtresse des pouvoirs. Elle habite à Deus, mais pas dans les meilleurs quartiers. Tu veux l'aider? Dans les quartiers populaires? Non, plus bas encore. Et il faudrait y aller armé. Ah. On n'a pas d'autre choix? Les temples seront surchargés de soldats blessés. On n'aura pas le temps. Bon. Tu connais mieux Deus que nous. J'aime pas discuter avec ce genre de personnage, mais je te fais confiance. Merci. Au fait, pourquoi tu m'as pas répondu tout à l'heure? Face à la générale. Tu la connais pas, cette générale. Moi, je l'ai connue. Et je me souviens très bien d'elle. Par contre, elle se souvient certainement pas de moi. Ouais, je comprends. Hé, il est où le 3e Sarkal? Il était resté en arrière, je crois. Oui, mais je le vois plus, c'est pour ça que je demande. Il est parti vers l'est. Tu le ressens? Oui, il court très très vite. Tu as d'autres informations? Je sais pas où il va. Mais je sens une grande tristesse et une colère immense en lui. Je suis peut-être pas psyché, mais clairement, c'est pas une bonne nouvelle. Non, tu crois? C'est glauque ici. Tu es vraiment sûr de ce que tu fais, j'espère. Oui, je sais parfaitement ce que je fais. J'ai déjà fait appel à elle. Ah oui? Ouais. Après ma désertion, j'ai dû aller la voir. Et je peux te dire que j'ai plus confiance en elle qu'en n'importe quel dignitaire de l'armée de l'Empire de Sarabande. Eh oh, on va se calmer sur l'armée, hein. T'as peut-être eu une expérience... Non, on va pas encore lancer ce débat, si? T'as ton point de vue, j'ai le mien. C'est pas le moment, ça n'a aucun intérêt. Je te rappelle que Chomé est peut-être stabilisée, mais qu'elle est pas encore sortie d'affaire. On a des trucs plus urgents sur les bras. Littéralement. Ouais, désolé, vieux réflexe. Tu veux que je t'aide à porter Chomé? Je m'en sens très bien. C'est un peu plus loin, dans le prochain couloir à gauche. Celui avec les toiles d'araignée? Dites-moi, Falérila. Oui? Comment vous allez faire pour soigner Chomé? Je remets pas en question vos compétences, hein. Je suis juste curieuse de savoir comment ça va se passer. Curieuse? C'est bien d'être curieuse. Pour te répondre, je vais commencer par tisser un cocon autour d'elle. Ensuite, je vais la garder inconsciente le temps qu'elle guérisse complètement. Elle se réveillera quand il faudra. Quand il faudra. D'accord. Mais c'est pas une date, ça. Je suis maîtresse des pouvoirs, pas devineresse. Oh, je suis confiant. Elle guérira vite. Elle a toujours guéri plus rapidement que les autres. La guérison de Chomé ne dépend pas d'elle, mais d'Ara et de ses réponses à mes prières. Araha? C'est leur déesse. Ah. Le plus dur a été fait. Falérila, on s'en remet à toi et à tes prières. On attendra le temps qu'il faudra. Vous pouvez y aller. Je vais commencer. Oui, on y va. À bientôt. Il est tard. On sort d'ici et on essaie de trouver une auberge pour la nuit? Ouais, bonne idée. Je commence à avoir sommeil. Moi aussi. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Quoi donc? Vous savez pourquoi elle a refusé un paiement au début? C'est un peu louche, non? Je suis pas très étonnée. D'après ce que j'ai lu, c'est compliqué de comprendre les Arraktis. Par contre, dès qu'on est en ville, je compte sur vous. On parle pas d'elle, on n'évoque pas ses activités. Pas un mot. D'accord? Je veux pas qu'elle soit découverte à cause de nous. Comme tu veux, mais je veux qu'on sorte d'ici. C'est pas un coin que j'affectionne particulièrement. Par ici. Putain, ils veulent quoi, les deux clowns? Ça vous dirait de la bonne sans vie? La meilleure de la ville. 20 quartz la jarre. C'est une Vous affaire. allez nous laisser passer, oui? Mais... Attends. Mais c'est les deux crétins qu'on a fait arrêter à Sino. Ah oui. Oh, pas eux. C'est ma tournée. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Ah, pas la jambe.
Vous avez un peu abusé, là, non? Et là, tu vas me dire que tu visais son aile, c'est ça? Ah non, je visais bien sa jambe. Bon, on a bien rigolé. Maintenant, on sort d'ici. Quelqu'un peut m'expliquer? Ah, c'est vrai, t'étais pas dans le groupe à ce moment-là. Mais pour la faire courte, quand on travaillait à Sino, on avait l'habitude de croiser des contrebandiers. Salut. Vous avez réussi à dormir? Ouais. Salut. Ouais, un peu. Bah, vous en faites des têtes? Vous pensez encore à Chomé? Oh, je me fais pas de soucis pour elle. C'est plutôt un homme qui m'inquiète en ce moment. Kama, t'as raison, tu pourrais au moins prononcer un mot. Tu dis rien depuis ce matin. J'aimerais bien comprendre. Chomé a failli y rester, on parle de quelqu'un qui a manipulé les Sarkals. Si ça peut te rassurer, chef, je pense que tu es pas le seul à être anxieux ici. On est le matin, mais j'ai rarement vu une auberge aussi silencieuse. Oui, ça aussi, ça me stresse. Je ressens beaucoup de peur autour de nous. On ferait bien de manger un bout. J'ai pas très faim. Pas personnellement, mais j'ai entendu des trucs. Tu les connais pas donc. Ouais, bon. Mais tu penses vraiment qu'on risque une nouvelle guerre? Quoi? Comment ça, une nouvelle guerre? Vous avez pas entendu pour hier? Non. C'est quoi cette histoire? Hier, quand les monstres sont arrivés, ils ont été rendus fous par l'ambassadrice de l'Empire Miélique et ils ont tué plus de 300 soldats. Et elle a été arrêtée pour haute trahison. Hein? Sérieusement? C'est vrai ça? Comment elle a fait? C'est une grande prêtresse du culte des anciens dieux. C'est grâce à ses pouvoirs qu'elle les a rendus tarés, il paraît. Ah ouais. Zax, c'est possible ça? C'est vrai que les prêtres peuvent faire ça. Wow, génial. Donc maintenant, c'est la guerre? Ah non, ça on sait pas. Disons qu'une ambassadrice en prison, ça peut jouer quoi. Bon, merci pour l'info. Bonne journée à vous, je suppose. Vous aussi. Et maintenant, il y a ça en plus. Ouais, et ça me gêne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends rien à la politique. Enfin, est-ce que quelqu'un ici croit en quelque chose à ce qui se passe? Pas vraiment, non. Moi non plus. Pareil. J'aime pas ça du tout. C'est moi qui dis qu'il y avait une manipulation mentale. Où est-ce que tu veux en venir? J'aime pas participer à quelque chose que je comprends pas. Surtout quand ça implique que Chomé a failli mourir. Et tu proposes quoi? Il faudrait qu'on se renseigne sur ce qui se passe en ce moment, niveau politique. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait pousser une ambassadrice à provoquer un attentat à la vue de tous? Je suis d'accord, mais rappelez-vous d'une chose. On est à Deus. Ce genre d'information, ça circule très mal, et ça coûte très cher. Mais tu proposes quoi, du coup? Retourner plus ou moins où on était hier soir. Il va falloir une bonne raison, là. Deus est une ville très hiérarchisée, Tanom. Il faut penser en dehors du système. Déjà, on va voir comment Chomé se porte. Et on avise sur place. Allez, on bouge. Mais franchement, j'aime pas du tout cette idée. Elle se porte à merveille. Vraiment? Oh! Oui. Ra doit la porter en haute estime. J'ai jamais vu une personne régénérer aussi rapidement. C'est stupéfiant. Combien de temps vous pensez qu'elle sera dans son cocon? Eh bien, quelques jours, tout au plus. Ça nous rassure. Merci pour vos prières. Je n'ai fait que participer à l'équilibre du monde, à mon humble niveau. Hein? Mais ça veut rien dire. En parlant de niveau, vous allez peut-être pouvoir nous renseigner. Si c'est en mon pouvoir. Et qui contrôle les souterrains de Deus? Pardon? Oui, qui est la personne qui gère la pègre à Deus? Ah, les bas-fonds de Deus ne sont contrôlés par personne. Ils s'équilibrent d'eux-mêmes. Par contre, la guilde qui a le plus d'influence est celle d'Amélie Lésima. Et c'est qui? C'est une stick qui contrôle un vaste réseau de contrebande. Et où est-ce qu'on peut la trouver? Si vous voulez la rencontrer, le plus simple, ce serait de la chercher en face du temple des anciens dieux. Mais encore, une fois là-bas, on fait comment? C'est elle qui vous trouvera. Ouais. Rassurant. Tu t'attendais à autre chose?
Ça commence à m'énerver. Tu calmes, Tanom. Ça prendra le temps qu'il faudra. Attendre, c'est pas le problème. C'est la personne qu'on attend qui me dérange. Mais Tanom, on n'a pas le choix. Quartz, Dieu vous le rendront. Il y a aussi un truc qui me gêne. Ouais, donc je suis pas le seul. Je parle pas de ça. C'est-à-dire ? Maintenant qu'on est devant le temple, ça me fait penser à hier soir. Ouais. Et donc ? De là où j'étais, j'ai vu que derrière l'estrade, il y avait une procession de prêtres. Ouais. Tu peux développer ? Le dernier de la procession, il s'arrêtait un petit moment juste avant que les Sarkals deviennent fous. Quelques quartz, les dieux vous le rendront. Laissez-nous, s'il vous plaît. Oui, tu disais ? Il s'est pas arrêté très longtemps, hein. J'ai juste pensé qu'il jetait un regard. Mais maintenant que j'y pense, c'était vraiment juste avant la boucherie. Et il avait un regard vraiment pas net. Ça, c'est très intéressant. En gros, il y aurait des prêtres qui auraient provoqué ça. Tu penses à des prêtres corrompus? Ouais, ou à des blafards. Mais Seigneur, la charité, un quartz. Oh, ça va, on n'a pas le temps. Veuillez m'excuser. Que les anciens-dieux vous bénissent. Ouais, des blafards qui travailleraient dans l'ombre. Une guerre entre les deux empires, ça les arrangerait bien. La charité, mon Seigneur. Je me demande si... Attendez-moi 2 secondes. Tu vas où? T'as vu quelque chose? Tenez mon brave, 3 quartz. Oh, merci mon ami. Ça va, j'ai compris. Je suis pas complètement idiot. Mais que me voulez-vous? Tu les prends, mais tu nous aides. Ça marche comme ça? Merci à toi, mon ami. Tu es une bonne personne. Suivez-moi. Venez, je nous ai arrangé le coup. Hein? T'es sûr de ce que tu fais? Si je te réponds oui, tu vas me croire? J'ai pas trouvé de meilleure piste pour le moment. Elle est grande cette ville. Tu sais où on est, Kamat? Oui et non. Je crois que c'est un ancien quartier populaire, mais ça a bien changé. On verra bien. Bon, parlons peu, parlons bien. Pourquoi vouliez-vous nous rencontrer? On vient voir votre chef. Elle est ici? Oh, ça part mal. Eh, on se calme! Je repose donc ma question. Qui venez-vous voir? Amélie Lésima. C'est elle qu'on vient voir. On est venu pour des infos. Eh ben voilà. Je vais voir si elle peut vous recevoir. Attendez-moi ici. Faites attention. Il y a des archers, mais en plus, je ne pourrai pas vous aider ici. Ah. Il y a une ou plusieurs personnes ici qui ont des pouvoirs comme les miens. Je suis autant tenu en joue que vous. Génial. Vous pouvez venir. Bonjour, je suis Tano. Encore trop. Voilà. Donc, à qui ai-je l'honneur? Je disais donc, je m'appelle Tanom, et voici l'équipe qui m'accompagne. Kamat, Zaxamotli et Lambil. Et qu'est-ce qui vous amène ici? On a besoin d'informations sur ce qui se passe en ville. L'arrestation de l'ambassadrice Chiripka et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous avez des informations? J'en sais à peu près autant que vous sur les raisons de cet incident. Ce que je sais en revanche, c'est que les affaires vont reprendre, vu que l'Empire des Sarabandes est bien parti pour déclencher une petite guerre avec l'Empire Mielik. Vos affaires se portent déjà très bien, à ce que je vois. C'est vrai, ça fait quelques cycles qu'il y a des tensions entre ces deux pays. Vous devez le savoir, plus il y a de tensions entre les pays, mieux on se porte par chez nous. Vous pensez que quelqu'un, ou un groupe de personnes, pourrait être à l'origine de ce regain de tension? Une secte dans le culte d'un ancien dieu, ou des blafards par exemple? C'est intéressant comme explication. Et si vous les croisez, vous les remercierez chaleureusement de ma part. Vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que je n'ai strictement pas de réponse à cette question-là. Passons à la partie intéressante de la conversation. Je vous ai donné quelques informations. Combien êtes-vous prêt à payer pour ça? On ne traite pas avec les criminels. Par contre, les combattre, on sait très bien le faire. Tu as vraiment l'intention d'engager ton groupe dans un combat désavantagé? Chef, je n'aurai aucun problème à régler leur compte aux petites merdes qui te servent de sous-fifre. Tanom,
Arrête tes conneries. J'ai vu bien pire pendant la guerre contre les lézards. Même à Sinnoh, on a affronté des déchets qui étaient mieux armés que cette bande de comiques. Attendez, vous avez travaillé à Sinnoh ? On y a fait arrêter de nombreux contrebandiers, ouais. Du moins ceux qui ont survécu. Bon, on range les armes. On va quand même pas taper sur nos copains. Pardon ? Vous avez bloqué la route du sud qui passe par Sinnoh. Celle qu'empruntait la concurrence. Quoi ? Non mais c'est pas ça le... Ça fait plaisir de rencontrer des collaborateurs. Retire ça tout de suite, sale merde de parasite, ou je te déchire. Non mais, lâchez-moi, je vais souffler. À bientôt, chers collègues. Non mais, lâchez-moi. Je vais tous les crever. Tu vas te calmer, oui? Mais laissez-moi. Vous êtes devenus complètement tarés ou quoi? On a des trucs plus urgents là. On a une sexe ou des blafards sur les bras. On a la possibilité d'empêcher une guerre. Et toi, tu veux détruire une guilde de contrebandiers? Elles sont où tes priorités? Et admettons, on arrive à les défoncer. Demain, c'est notre guilde qui les remplacera. Et puis une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. Kama, t'as raison. Si on empêche la guerre, on aura tout le temps du monde pour revenir ici. Mais si on n'arrive pas à l'arrêter... J'ai compris. On y va. Chef, tu vas où là? Sur la place du temple. On doit bien parler à un membre du clergé, non? Mais tu sais comment faire? Tu as des contacts dans l'église? Tanom, on va se poser et réfléchir un peu, si tu veux bien. On n'est personne du point de vue de la hiérarchie de l'église. Donc si on va là-bas directement, on pourra parler avec personne. J'y avais pas pensé, mais je sais absolument pas comment faire pour parler à une personne importante. Genre un cardinal. Moi pareil. Il y a peut-être moyen de faire ça différemment. En fait, vu tes décorations, Tanom, le plus simple ce serait d'aller directement au palais et chercher à rencontrer un noble ou un haut gradé de l'armée. Ah, bah ça c'est une bonne idée. Ouais, parle pour toi. Bon, problème, solution, ça commence à aller dans le bon sens tout ça. Tu es conscient, je pourrais pas vous accompagner sous mon vrai nom. Tu te souviens de pourquoi, je suppose? Ouais, je sais très bien. Tu pourras nous attendre à l'extérieur si tu veux. Non, ça devrait aller. Si mon ancien général ne se souvient pas de moi, je n'aurai aucun problème à rentrer avec vous. Zax, ça va? Dis-moi, Bi, est-ce que tu te souviens comment retrouver la chef? Oui, je pense que c'était la porte. La porte... Non, je sais plus. C'est bien ce qui me semblait. On nous a effacé ça de la mémoire. Surtout, t'en parles pas à Tanom, ok? Bonne idée, je confirme. Je t'avoue, je l'ai jamais vu comme ça. J'en reviens toujours pas. Moi non plus. Ouais. Obtenir une entrevue avec l'impératrice et l'archipape en personne, j'aurais jamais cru. Tanom, je savais pas que tu avais fait tout ça pendant les guerres contre les lézards. À dire vrai, je m'attendais pas non plus à un tel honneur. Une personne bien gradée dans l'armée, ça aurait largement suffi. Oui, après, on va pas se plaindre que la situation est trop avantageuse. C'est clair. Là, on peut être sûr que l'information sera prise au sérieux. Comme quoi? Une longue carrière dans l'armée, ça a parfois des avantages. Mais j'ai jamais dit le contraire. Bon, c'est à nous. Oui, alors... je vais commencer par... Cher Tanom, on m'a vanté vos prouesses, je tiens à célébrer votre bravoure. Bien, merci, votre Altesse Antiqua II. Je ne... c'est un honneur, enfin... L'archipape Vespoida III accepte également de participer à notre discussion. Certes, bienvenue à vous. Enchanté également. Eh bien, vous aviez des informations confidentielles à nous communiquer? Oui, Vos Altesses. Nous pensons qu'il y a peut-être une horrible méprise sur la situation actuelle. L'ambassadrice Shipka... Chiripka. L'ambassadrice Chiripka est peut-être accusée à tort. Avant que les Sarkals ne deviennent fous, on a observé qu'un prêtre qui se trouvait là a eu un comportement très suspect. C'est pour ça que nous pensons qu'il est possible que l'Église comporte dans ses rangs des personnes mal intentionnées.
ou peut-être des blafards qui tenteraient d'attenter à la sécurité de l'Empire. Il n'y a aucun prêtre mal intentionné dans l'église, cher Tanom. Je comprends que vous soyez sceptique, Votre Altesse. Mais je vous assure que nous avons observé des comportements étranges. Et c'est pour ça que... Aucun comportement n'était étrange. Pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire, Votre Altesse ? J'ai peur de ne pas comprendre. Le prêtre Myrmide qui agit n'a fait que suivre les ordres. Vous dites que les ambassadeurs Sarkal ont été rendus frénétiques sur ordre supérieur ? Leur nature monstrueuse a simplement été révélée. Il est hors de question que je laisse l'Église être approchée par ces abominables païens idiots. Votre Altesse Antiqua II, vous devez intervenir. C'est pas possible d'entendre ça. Votre Altesse ? Votre Altesse, je vous en prie, réagissez à ces propos. Je n'ai rien à ajouter aux déclarations de l'archipape Vespoida III. Votre Altesse, veuillez excuser mon interruption, mais nous avons un énorme problème à l'extérieur de la ville. Parlez, soldats. Les guetteurs observent des groupes de dizaines de Sarkal. Ils se regroupent au loin, en face de la ville. Ils viennent de plusieurs endroits différents de l'horizon. Combien sont-ils ? Avez-vous une estimation ? On ne sait pas, il en arrive de plus en plus. Je vais convoquer les cardinaux. Nous devons savoir quels sont les desseins des anciens dieux pour notre ville. Je ne m'étais donc pas trompé sur ces barbares. Faites venir les généraux de l'armée disponible et le suprême. Nous allons organiser une défense si le besoin se présente, et nous allons étudier quelles options sont à notre disposition. L'entrevue en cours est terminée. Garde, veuillez reconduire ces personnes aux portes de la ville. Elles auront interdiction d'y revenir. Hey, Chomé! Ah, Chomé, comment tu vas ? Déjà en forme ? Salut! Ouais, je vais beaucoup mieux. Mais vous, ça a pas l'air d'aller, dites donc. Je vous ai aperçu de loin et j'ai pensé que c'était pas la meilleure chose à faire d'intervenir. Mes nouvelles pattes et mon abdomen sont encore fragiles. T'as bien fait. Ouais. Les Sarkal se regroupent encore autour de la ville. Tu arrives à estimer leur nombre ? Non, ils sont trop nombreux. Je dirais quelques centaines. C'est quoi ça encore ? Vous allez devoir m'expliquer. Je sors tout juste d'un long sommeil, donc On va s'installer dans le bosquet là-bas. On a tous besoin de faire le point, je crois. Et si l'archipape a fomenté cet incident, Deus va sûrement être attaqué en représailles. Ouais, ça va être une guerre longue et meurtrière. Et l'ambassadrice ? Je te rappelle que pour l'instant, c'est elle qui est accusée de nous avoir rendus fous. Tu penses vraiment que l'impératrice tourne l'incident à son avantage ? Pourquoi faire ? Souviens-toi, Amélie Lésima nous a dit qu'il y avait des tensions entre ces deux empires. Si quelqu'un de Deus leur dit qu'il y a la preuve que c'est l'Empire Mielique qui est à l'origine de ça... Ouais. Je pense que c'est une hypothèse à ne pas négliger. C'est compliqué tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tanom, tu parles pas depuis tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas quoi penser là. Et ressaisis-toi un peu, c'est pas le moment de se laisser aller, hein. Vous avez des idées ? Je propose qu'on aille voir les Sarkal. Pour l'instant, on ne connaît pas leurs exigences, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. S'il y a une autre solution, un moindre mal, elle ne peut venir que d'eux. La chose principale que j'ai comprise au sujet de leur culture, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences. Ouais, tu as raison. Allez, on y va. On arrive près du camp. Écartez les bras. On s'arrête ici, on attend. Apprenez vite. Oh, salut Yaxar. Ça fait plaisir de te revoir, même si on s'est pas beaucoup parlé. T'as des peintures maintenant ? Sont des peintures de guerre.
Venez entendre nos exigences pour les transmettre aux dirigeants de Deus. On n'a pas été envoyé par la ville. On vient de notre propre volonté. On est là pour comprendre et discuter avec vous, parce que les clans, en fait, doivent avoir les informations nécessaires pour pouvoir prendre la bonne décision. Suis impressionné par votre esprit. Diplomatie, compréhension, échange. Suivez-moi. Je vous accompagne auprès du chef de guerre. Veulent quoi, les petits trucs? Veulent parler avec toi. Je suis Chomé, une Arakshas. Mon clan est formé par les personnes que tu vois avec moi. Et un petit clan, ça. Suis Roux, chef du clan Gitka et chef de guerre. Maintenant, voulez quoi? On veut aider les Sarkals à éviter de perdre les leurs, et à tuer des innocents dans une guerre qui... Pas compris la gravité de la situation. 2 chefs de clan, ambassadeurs, ont été tués. Étaient respectés et aimés. Tant qu'on n'auront pas trouvé le responsable, marcheront sur la ville. Mais le responsable, on sait qui c'est l'archipape, un des plus hauts dignitaires de la ville. L'armée va le défendre farouchement. Prendra le temps et les morts qu'il faudra. Si a tué les ambassadeurs, sa tête doit être apportée ici, où irai la chercher moi-même. C'est moi. Hein? C'est moi qui ai tué les ambassadeurs, sur ordre de l'archipape. Chef, mais... Mentir ne va pas aider à faire avancer la situation. S'il faut vous donner une tête, prenez la mienne. Tanom, je pense que ce que tu proposes, ce n'est pas dans leur coutume. C'est une très mauvaise idée ce que tu fais là. Confirme. Mais... Oui, bon... C'est un prêtre de basse classe. Je l'ai vu de mes yeux. Progresse, c'est bien. Si le prêtre a tué les ambassadeurs, doit payer. Et sa tête que veut, pas une autre. Si on t'apporte sa tête, est-ce que vous partirez? Si au milieu de la nuit, la tête du prêtre n'est pas là devant moi, commencerons à marcher sur la ville. Bill, tu sauras l'identifier? Oui, j'ai une très bonne vue, je te rappelle. Mais attendez. Merci pour ton temps, Ro. Viens, Tanom. On est vraiment en train de parler d'assassiner un prêtre, là? C'est pas une solution propre, mais... c'est la seule qui empêchera de déclencher les guerres qui se profilent. Mais non, c'est pas possible. Tanom, c'est soit la guerre entre les Sarkals et l'Empire des Sarabandes, soit la guerre entre les Sarkals et l'Empire Mielik, soit un prêtre qui meurt. Réfléchis bien. Je pars en éclaireur. Je vais essayer de le trouver dans la ville. L'archipape disait qu'il réunissait les cardinaux. Les prêtres doivent être tous de sortie. Je reviens dès que possible. Tanom, tu fais quoi? Si on doit assassiner un civil, je serai plus à l'aise sans mon armure. Et en vol, c'est plus pratique. Pas de doute, c'est lui. C'est là qu'il loge. Parfait. Vous êtes sûr? C'est cette porte-là, pas de doute. Je le ressens. Il est puissant. Ça va se jouer rapidement. Zax, à toi. Allez. Chef, la fenêtre! Je le prends et on y va! Allez, on va voir de la visite. J'arrive. Ah, vous avez été rapide. On n'a pas toute la nuit. Je comprends pas pourquoi t'as tenu à le garder en vie, Tanom. C'est une perte de temps. Je veux d'abord parler avec lui, pour être certain qu'on se trompe pas. Je le maintiens inoffensif. Quand tu veux, tu le réveilles. D'accord. On se réveille. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu
Tu t'appelles comment? Je me nomme Tacoman. Que voulez-vous? Est-ce que c'est bien toi qui as rendu frénétique les ambassadeurs Sarkal? J'ai suivi la mission que m'ont confiée les anciens dieux. J'ai révélé la nature des barbares devant la foule. Tacoman, est-ce que tu réalises qu'à cause de ce que tu as fait, des millions de personnes risquent de mourir? Les dieux ont guidé ma main. Si cela a fonctionné, c'est parce que les dieux l'ont voulu. Est-ce que tu as conscience de ce que toi, tu as fait, Tacoman? Les dieux ne mentent pas. Ils guident notre destin à tous. Si les personnes meurent par leur volonté, je ne suis personne pour aller à leur encontre. C'est pas ce que je dis. Tanom, tu n'arriveras à rien avec lui. Il est d'une caste inférieure et on lui a jamais offert de libre arbitre. C'est-à-dire? Tu n'arriveras pas à lui faire remettre en question les ordres qu'on lui a donnés, ou la religion qu'on l'a forcé à suivre. C'est impossible pour lui. Tu veux dire qu'on n'arrivera pas à lui faire entendre raison? De quoi parlez-vous? Vous blasphémez devant moi? Eh là, on se calme. Tu vois bien que c'est peine perdue, non? Bon. Un moindre mal. Sacrilège! Vous êtes des fous, des hérétiques, des blasphémateurs! Chef, ça va aller? Tu peux arrêter de m'appeler comme ça, Bill? Ça fait longtemps que je suis plus chef de la garde. Désolé, l'habitude. Bouge pas, je vais ramasser la tête. On va y aller, hein. Il faut la porter au Sarkal, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Tanom, tu veux un peu de temps? Je peux rester avec toi et t'aider à remettre ton armure, si tu veux. Ça va aller. Je laisse mon armure et mes armes ici. Tu es sûr? Comment tu te sens? Bah, je sais pas pourquoi, mais... je me sens... soulagé. Avez la tête? Oui, la voilà. Là. Je vous la pose ici. Aura pas de guerre. Vais donner des ordres. Les guerriers rentreront auprès de leur clan. Bien. Roux, est-ce que tu penses que les relations entre vous et les autres peuples vont s'améliorer dans le futur? C'est pas. Dépend pas de moi. Dépend pas de vous non plus d'ailleurs. Dois m'occuper de mon clan. Bon courage à toi et au tien. Ouais, pareil. Bon courage à vous tous. On s'en va? On n'a plus rien à faire ici. Vous savez quoi? Oui, Tanom? Je crois que j'ai compris quelque chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait plaisir pour toi. On te fera une nouvelle armure, avec l'argent de l'escorte qui nous reste. Mais j'y pense. On va être recherchés là, non? Ça, c'est sûr. On va retrouver le corps du prêtre à côté de l'armure de Tanom. Si c'est pas déjà fait. On va peut-être devoir quitter le pays, non? Et encore, si c'était qu'un meurtre, on a quand même mis à mal le plan de l'archipape et sans doute aussi celui de l'impératrice. En fait, je vois plus ça comme une invitation au voyage. Vous trouvez pas? Je suis d'accord, Zax. J'ai peut-être vécu un tas de choses par le passé, mais visiblement, j'en ai encore plein d'autres à vivre. On y va? On y va. On a assez traîné. Allez, après toi. Vous venez d'écouter Chronique d'Insectopia, saison 2, In Nomine Soli Fugis, Myrmida Veritas. Avec les voix de Wolf, Patricia Giroux, Iridescente, Cascrane, Artial, Quam, Destrocorn, Piwil, Pétulia, Adelix, Elisa, Melena Khan, Clyde, Ryugo, Master Geek, Rominski, Ambroise, Foxys, JPPJ, Eden Fajol, JBX, Ilug, Aslag, Acarius et Ben. L'écriture, la musique originale et le montage ont été réalisés par Icost. Insectopia est un jeu de rôle de Florent Moragas et édité par Odonata Éditions.
Alors, Votre Altesse, déçu que les anciens dieux vous aient refusé plus de contrôle sur l'Empire miélique? Nous conserverons le statu quo. Je vais libérer l'ambassadrice Chiripka. Par contre, il est grand temps que je m'occupe sérieusement de la sécurité intérieure de l'Empire. Qu'entendez-vous par là? Peuple de Deus, je suis porteur d'une nouvelle importante de son Altesse Antiqua II. En raison de sa mauvaise santé, l'archipape Vespoïda III quitte ses fonctions. L'impératrice lui souhaite ses meilleurs vœux de rétablissement. Son successeur, Vespoïda IV, sera nommé nouvel archipape ce soir. De grandes réjouissances seront organisées à Deus. Tiens, l'impératrice commence à prendre des décisions intéressantes.